Quand on a prié, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, cette fille a eu à sortir avec un homme. Et en plein débat sexuel, elle avait dit à cet homme, je ne t'oublierai jamais, je t'appartiendrai pour toujours. Parce que l'homme faisait boum, tchaka boum boum, copieusement. L'acte est passé. Les paroles sont restées. Et elle me dira elle-même, depuis que cet homme m'a parlé de son désir de m'épouser, elle me dit, dans tous mes rêves, je commence à revoir cet homme-là. Il revient dans tous ses rêves. Et elle-même me dit, et pourtant il est marié. Voyez à quel point le sexe peut être dangereux. Entraîner une alliance de laquelle tu ne sortiras pas facilement. Maintenant, toi-même déjà regarde la famille de laquelle tu es issu. Il y a tellement de problèmes. Et tu prends encore ton sexe, tu vas l'utiliser comme une porte pour amener d'autres problèmes. Il y a des gens qui cherchent les sorciers, alors que les sorciers c'est eux. Et la porte d'entrée de la sorcellerie c'est leur sexe. Je pensais que les saints diraient Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième conséquence, c'est que à cause des rapports sexuels, la Bible dit dans Proverbe 5, verset 9, tu peux livrer ta vie à un homme cruel. Un homme qui peut commencer à prendre tes biens. Quand vous descendez, la Bible dit, de peur que l'étranger ne se rassasie de ceux qui t'appartiennent. On peut te voler une destinée. On peut te voler une étoile. On peut te voler ton lendemain seulement à partir des relations sexuelles, dont ton sexe sera l'objet. Bien-aimés, savez-vous par exemple que à cause des relations sexuelles, il existe même des femmes et des hommes qui ont perdu l'éclat? Est-ce que vous n'avez jamais remarqué ça? Des fois dans le quartier, dans nos églises, dans les relations amicales que nous avons, tu vas regarder une fille, elle était belle comme un parfum Creed. Quand elle passait, elle dégageait le respect. Mais depuis quand tu la vois, c'est comme si elle a perdu quelque chose. C'est comme si elle a vieilli. Elle a les mêmes habits, mais c'est comme si elle est devenue sale. Il est la même personne, mais c'est comme si son éclat n'est plus là. Parce que ce sont des choses qu'on peut voler. Et lorsque l'éclat n'est plus là, ça veut dire que spirituellement, il y a quelque chose ou une dimension dans laquelle tu devais connaître et vivre l'éclat qu'on t'a volé. Je prie Dieu ce soir que tout ce qu'on t'a volé à cause des relations sexuelles, qu'on te le rende. Je disais, je prie Dieu ce soir que tout ce qu'on t'a volé à cause des relations sexuelles, qu'on te les restitue au nom de Jésus. Je pensais que ton amen serait plus fort que ça. Rien ne sait que le diable fait ne peut être une fatalité. Qui m'a donné un amen. Quatrième conséquence, c'est qu'à cause du sexe, par les biais des rapports sexuels, on peut loger un esprit de femme et de mari de nuit. Un esprit de femme et de mari de nuit. Un esprit de femme et de mari de nuit. Mais avant d'en arriver là, l'Esprit de Dieu est en train de me donner une révélation. Je vais la dire. Vous savez, à cause des relations sexuelles, on peut voler même ton potentiel intellectuel. On peut voler ta matière grise. On peut te voler des informations que tu gardes dans tes neurones. Cela est possible. Vous savez, certaines personnes cherchent à sortir avec toi. Certaines femmes cherchent à avoir des relations sexuelles avec toi parce qu'elles savent qu'en allant avec toi, elles ont déjà quelque chose qui leur permettra de voler ton intelligence. Je déclare ce soir que toute intelligence qui a été volée retourne à celui à qui on l'a volé au nom de Jésus. Que la repentance d'aujourd'hui amène Dieu dans le champ de tes batailles. Qui m'a donné un amen. Et quatrièmement, je parlais des esprits de femmes et mari de nuit. Il y a des gens qui n'ont pas l'anneau comme moi, qui témoignent qu'on a une alliance avec quelqu'un, qu'on est marié, mais lesquels
lorsqu'elles dorment, ces personnes, elles sont violentées sexuellement par un homme qui se présente comme leur mari, par une femme qui se présente comme la femme du mari. Et ça, c'est des cas que je suis en train de rencontrer de plus en plus ces derniers temps. Je vois des femmes fuir le mariage parce qu'il y a un homme qui apparaît, il y a une femme qui apparaît souvent la nuit dans ses rêves pour lui dire « Tu sors avec mon mari, tu dois l'abandonner ». Et des fois, quand la femme fouille dans la prière, monsieur sort peut-être avec la secrétaire. Monsieur a peut-être une copine. Et cette copine spirituellement s'impose. Parce que le sexe, retenez-le bien pour ceux qui écrivent, ça peut servir d'objet de transmission de la sorcellerie. On peut donner à quelqu'un la sorcellerie par le sexe. Frère, si par un bonbon, on peut donner la sorcellerie, a fortiori par le sexe. Maintenant, imaginez votre femme adultère, votre mari adultère. Quelles sont les choses qu'il ramène à la maison? Tu seras étonné, rien ne marche, mais va pas loin. C'est à cause de lui. Qui m'a donné un amen? Par le sexe, on peut amener la sorcellerie. Par le sexe, on peut amener l'envoûtement. Par le sexe, on peut assombrir le ciel de votre bénédiction. Par le sexe, quand je dis sexe, comprenez par là relation sexuelle. Par le sexe, on peut assombrir votre destinée. Qui m'a donné un amen bien? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis ce soir, les femmes et les maris de nuit vont sortir. La sorcellerie et l'envoûtement qui est entré à partir des relations sexuelles, ça va aussi sortir au nom de Jésus. Qui m'a donné un amen? Une autre conséquence des relations sexuelles, c'est que tu peux développer un esprit de prostitution, d'impudicité. Un esprit qui va devenir permanent, qui deviendra ce que j'appelle dans le jargon de la démonologie, un esprit résident. Ça veut dire l'esprit qui se sent à l'aise en toi et qui n'est dérangé par personne. Le sexe peut entraîner un esprit, l'activité d'un esprit de célibat. Tu es belle comme une prune, tu es bonne comme le safou pour les Bakongo, mais plus personne ne veut de toi. Parce qu'un esprit de stérilité s'installe. À chaque fois que quelqu'un te parle du mariage, la personne doit te quitter sans préavis. À chaque fois que quelqu'un t'aime de tout son cœur, tu deviens impoli, tu deviens insolente, tu deviens voleur, voleuse, tu deviens arrogant, orgueilleux. Tu commences à taper, tu deviens Tyson ou Floyd. Et après que la personne soit partie, toi-même tu réalises que ce que tu faisais n'était pas normal. C'est ça l'activité d'un esprit de célibat. Ce soir, le célibat va te quitter au nom de Jésus. On peut voler tes finances au travers des relations sexuelles. On peut voler tes finances. On peut également te transmettre une famille de nuit. Vous savez, il y a des gens qui dorment, ils se réveillent toujours fatigués, comme s'ils ont travaillé la nuit. Il y a même des gens qui accompagnent les enfants à l'école la nuit, dans leurs rêves. Ah oui. Il y a des femmes qui rêvent toujours qu'elles sont en train de préparer, comme si elles étaient en train de faire la cuisine parce qu'il y a l'anniversaire d'un enfant. Mais lorsque ces genres de rêves deviennent récurrents, comprends que quelque part, il y a déjà une famille de nuit qui existe. Amen. Et la présence d'une famille de nuit peut également se matérialiser par une impuissance sexuelle ou par une frigidité. Tu es fatigué. On t'a volé toute l'énergie la nuit. Le mari de nuit ou la femme de nuit a pris sa part. Les enfants aussi ont pris leur part. Lorsqu'il y a des familles de nuit, vous allez remarquer que certaines femmes, à certaines périodes de l'année, leurs tétons gonflent, comme si elles étaient en train d'allaiter. Elles ont même des douleurs, comme si leur mamelle s'apprêtait à libérer le lait maternel. Parce que spirituellement, il y a un enfant la nuit qui doit boire. Et ça, j'ai souvent rencontré. Qui m'a donné un amen.
J'ai même vu des choses bizarres. J'ai rencontré un homme, à chaque fois qu'il achète une voiture, la voiture doit avoir des pannes. Le kilométrage de la voiture monte de lui-même. En fait, quand lui il dort, spirituellement, il accompagne madame et les enfants dans des courses. Kindoki elokoma B. La sorcellerie est vilaine. Mais les sorciers peuvent être beaux. Très attirants. Parler français comme Jeanne d'Arc. Quand tu marches sur elle, au lieu de dire aïe, elle peut même dire ça perd l'hypopète. Mais sorcière. Vous savez, quand nous on grandissait, on pensait que les sorciers avaient des visages qui ressemblaient à la coccinelle de Monte Carlo. Quand tu regardes quelqu'un tellement moche, tu dis oh, avec ce visage-là, il doit être sorcier. Quand tu dis cette fille-là, elle doit être sorcière. Aujourd'hui, vous avez des sorciers beaux, des sorciers qui sont dans des bonnes familles, des sorciers qui sont des licenciés, des docteurs. Ils te parlent français comme le petit frère propre de Mitterrand. Et comme s'il a eu pour professeur de français Chateaubriand. Mais pourtant sorcier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Spirituellement, les relations sexuelles, le sexe mal utilisé peut tourner la grâce en dérision. En dérision. Vous savez, une chose qui m'a toujours aidé à faire attention avec les relations sexuelles en dehors du mariage et avant le mariage, je me suis toujours mis dans la peau que j'ai quand je suis sur la chair. Tu vas être là en train de dire, tu dois te convertir, frère, tu iras en enfer. Et puis il y a une sœur qui avait dit, oh, l'homme de Dieu fait son show. Vous savez, il y a beaucoup d'hypocrisie parmi les serviteurs de Dieu. Tu es là comme ça, oh je sens la grâce. Il y a quelqu'un là-bas. Toi tu parles de la grâce avec la bouche, mais elle te regarde là-bas. Quand toi tu dis je sens la grâce, elle te sent. Vous savez, j'ai été prêché quelque part, un ministère qui était dirigé par un grand serviteur de Dieu. Quand moi j'ai fini le service, là où j'étais assis, il y avait, c'était comme la cité des belles filles. Un peu comme UPC était avant. On appelait UPC Beverly Hills, à l'époque de la fac. Donc quand tu arrives là-bas, toi-même tu dois être bien.